Voilà, je disais, nous sommes sur Sentinel TV, en direct de Manchester, avec les messagers. Proverbe 30-30, merci à vous tous qui êtes branchés. Aujourd'hui, nous avons comme un grand thème, nous allons parler sur les 5 maris de la femme samaritaine. Les 5 maris de la femme samaritaine, c'est une prédication du messager Proverbe 30-30, le pasteur Salomon, le pasteur de la diaspora, le messager Proverbe 30-30, c'est un homme de Dieu qui vient chaque dimanche vous prêcher la parole de la part de Dieu. Donc, sans plus tarder, aimez la vidéo, partagez-la, demandez à nos frères et sœurs de venir nous rejoindre parce que nous n'avons que 45 minutes. Après, on va passer à autre chose. Donc, nous aurons 30 minutes en français et 15 minutes en lingala. Et puis, je vais clôturer par la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes dans l'évangile de Jean, au 4e chapitre, 1er verset au 18e. Je vais lire au nom de Yoshua Mashiach. Nous allons lire l'évangile de Jean, 1er verset. Christ et la femme samaritaine. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Christ ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Chichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Yoshua Mashiach, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Yoshua lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. » Donc, cette femme-là, qui est juive, qui est samaritaine, s'en prend à Christ, à Yoshua Mashiach, à Jésus Christ. Il lui dit que toi tu es juif, nous, les samaritains et vous les juifs, nous n'avons pas de bonnes relations. Toi tu ne peux pas me demander à boire. Alors, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ça, c'est une autre parenthèse que j'ouvre et je ferme. Christ lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau de vie. » Seigneur, dit la femme, tu n'as rien pour puiser de l'eau et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui habite son eau lui-même et ses fils et ses troupeaux ont bu cette eau? Christ lui répondit, toute personne qui boit de cette eau s'y aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donne deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. Va, appelle ton mari, lui dit Christ, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Christ lui dit, tu as bien dit, je n'ai point de mari, car tu en as 5 maris, et l'homme que tu es en train de parler maintenant n'est pas ton mari. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et c'est là, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Yoshua Mashiach, Jésus Christ. Femme, lui dit Jésus, crois alors
l'heure vient où personne ne va adorer ni sur cette montagne, ni sur Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que les Pères recherchent. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit. Amen. Que ceux qui sont à la maison disent Amen. Donc ici, la femme samaritaine va aller puiser de l'eau, parce que c'était leurs habitudes d'aller puiser de l'eau dans le puits de Jacob, que Jacob avait légué à sa postérité. Et cette femme qui arrive là-bas rencontre Yoshua Mashiach, seul, fatigué, parce que il avait déjà envoyé ses disciples aller acheter la nourriture dans la ville, afin qu'ils amènent la nourriture et qu'ils partagent, qu'ils mangent. Alors, la femme qui vient de puiser de l'eau s'étonne que Christ puisse lui poser la question de lui demander de l'eau. Donne-moi l'eau, je vais boire, femme. Au lieu que cette femme, qui est une femme obéissante, une femme qui est venue puiser de l'eau, quand on lui pose la question, quand on lui demande « donne-moi de l'eau », si tu rencontres une personne, un étranger, devant ta porte, devant ta maison, qui vient te demander de l'eau à boire, tu ne vas pas commencer à juger cet étranger. Tu ne vas pas commencer à chercher à régler vos problèmes, vos querelles. Mais la femme là se permet à dire au Seigneur, vous et nous n'avons pas de bonnes relations, alors vous ne pouvez pas me demander de l'eau. Et moi aussi, je ne vais pas vous donner cette eau-là. Alors le Seigneur lui dit, va, appelle-moi ton mari. Et la femme dit, je n'ai pas de mari. Le Seigneur lui dit, tu as bien parlé, tu as dit la vérité, car tu en as 5. Et la personne, le mari que tu, parmi les 5 là, le mari que tu vis avec lui maintenant, n'est pas encore ton mari, n'est pas aussi ton mari. Alors ici, je vais vous révéler quels sont les 5 maris que le Seigneur reprochait à cette femme. Shalom à vous tous qui venez nous rejoindre. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aimez la vidéo, partagez-les, parce qu'il y a des bien-aimés qui pourront suivre ça après cette live. Ça, ils peuvent nous manquer aujourd'hui, mais ils peuvent suivre ça après. Donc, aimez la vidéo et partagez-les, ça nous fera du bien. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Moi, je suis un messager du temps de la fin. Un messager qui vient sonner l'alarme pour vous dire que nous sommes au temps de la fin. Je vois évangéliste Richman, que le Seigneur vous bénisse. Je vois Sœur Fifi, vous tous qui venez de nous rejoindre, que le Seigneur vous bénisse. On aura 30 minutes en français et 15 minutes en lingala et on va terminer. Bien aimés, nous sommes au temps de la fin. Bientôt le Seigneur va venir. Il viendra chercher les loin de Dieu. Il viendra chercher ses frères et sœurs. Le Seigneur ne viendra pas chercher le pasteur, le Seigneur ne viendra pas chercher les serviteurs, le Seigneur ne viendra pas chercher les archibishops, les vice-pasteurs, les diacres, les prophètes, les bishops généraux, les colonels. Non. Christ viendra chercher ses frères et sœurs. Si vous n'appartenez pas à sa famille, vous ne devenez pas son frère, vous ne devenez pas sa sœur, même si vous dormez dans des églises, même si vous appelez tous les pasteurs du monde pour venir prier pour vous, votre place sera à l'enfer. Voici cette dame qui, elle aussi, veut aller au paradis, qui, elle aussi, croit à l'arrivée du Christ, mais elle a des préjugés. Elle a 5 maris qui va l'empêcher à hériter le royaume des cieux. Il y a des péchés qui peuvent nous empêcher à hériter le royaume des cieux. Le péché qui nous empêchera à hériter le royaume des cieux. Alors parmi les 5 là, parmi ce que le Seigneur reproche à cette dame, il se pourra que toi qui me suis, tu puisses être aussi dans ces mêmes erreurs. Tu puisses avoir aussi les 5 maris. Tu peux être un homme comme femme.
Les maris que le Seigneur est en train de parler, ce sont des péchés. Ce sont des péchés que toi tu aimes. Ce sont des péchés qui ont élu domicile dans ta vie, dans ton corps, dans ta façon de vivre. C'est ça qu'on appelle le mari. Ici, on ne parle pas de mari charnel. Ici, on parle de mari spirituel qui sont des péchés qui ont élu domicile dans nos habitudes que nous sommes en train de cacher, nous sommes en train de ne pas vouloir que les gens voient. Mais Dieu, au fond de nous-mêmes, il sait que nous avons ces maris-là et nous devons nous débarrasser de ces maris pour hériter le royaume de Dieu. Voilà le premier mari de la femme samaritaine. Quand le Seigneur lui pose la question, donne-moi de l'eau, j'ai soif, je veux boire. La femme là rétorque au Seigneur, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine. Donc, premier péché qui empêchera toi, qui empêchera la personne qui me suit, qui empêchera toi qui représente la femme samaritaine, c'est ce qu'on appelle ici la discrimination. La femme samaritaine, parce qu'ils ont des problèmes avec le juif, ne veut pas donner aux juifs de l'eau à boire. Parce que vous connaissez l'histoire, il y a une séparation de Samarie et de la Judée. Alors, à cause de ça, le royaume qui a été divisé, cette femme ne veut pas donner de l'eau à son frère. Il y a des gens comme ça qui vont dans les églises, mais parce qu'elle est dans une autre dénomination, il n'arrive pas à supporter des autres frères qui prient dans d'autres dénominations. Bien-aimés, suivez-moi très bien, soyez attentifs. Quand le Seigneur viendra, il ne viendra pas chercher les dénominations. Oh, moi, je prie dans les yeux de l'Éternel. Oh, moi, mon église, c'est le pied de l'Éternel. Oh, moi, mon église, c'est les yeux de l'Éternel. Oh, moi, mon église, c'est les cheveux de l'Éternel. Oh, moi, mon église, c'est armée de victoire. Dieu n'est pas dans les dénominations. Si vous vous accrochez dans les dénominations, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Sortez dans les dénominations. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit. Alléluia. Alléluia. La femme la pointe du doigt, le Seigneur lui dit, moi je ne peux pas te donner de l'eau parce que toi et moi, nous ne nous fréquentons pas. C'est comme chez les mamans où là, je vous dis, avant de donner de l'eau, avant de recevoir quelqu'un, il faut connaître son état d'esprit. Quelqu'un qui a soif, qui veut boire de l'eau, qui te demande de l'eau, toi tu veux commencer à étudier son état d'esprit. Tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Ça, c'est le premier mari de la femme samaritaine. Donc, si tu es dans ça, essaie de te débarrasser de ces maris-là. Deuxième mari. En effet, Christ répondit, si tu savais quelle est la personne qui vous parlait, quel est le don de Dieu qui est caché derrière la personne qui vous parle, c'est vous qui allez lui demander de l'eau et lui il va vous donner de l'eau. Tu aurais lui demandé de l'eau à boire et il t'aurait donné l'eau de la vie. La femme était ignorante. Elle ne savait pas que Yoshua Mashiach possède l'eau de la vie. L'eau de la vie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'eau de la vie qui donne la vie éternelle. La parole de Dieu, c'est cette parole qui ouvre les écluses du ciel. Cette parole bénit, cette parole pardonne, cette parole élève. C'est ça, la parole de Dieu. L'eau. L'eau représente aussi le baptême que les disciples reçoivent après avoir accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Quand tu acceptes Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, on te fait passer par les eaux baptismaux, on te fait baptiser au nom de Yoshua Mashiach, au nom de Jésus Christ. En ce moment-là, tu as l'eau de la vie qui va couler en toi, que personne ne pourra venir t'arracher. Or, la femme croyait que le Seigneur parlait de l'eau du robinet. La femme lui dit,
Mais si toi tu as cette eau-là, il lui dit d'abord, toi-même tu n'as pas de puits, tu n'as pas de puits, tu n'as pas de seau pour puiser, parce que le puits est profond, tu n'as pas le puits. Comment peux-tu me donner de l'eau? Donc cette femme avait seulement l'incrédulité et manque de discernement. Quand on reçoit le Saint-Esprit nous ouvre le renouvellement de l'esprit. Ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont Dieu, savent que quelqu'un qui a Dieu a des révélations. C'est-à-dire, il ne lit pas la Bible comme Kwaku ou Kalao, il ne lit pas la Bible comme Tintin au Congo, mais il lit la Bible par rapport au renouvellement du Saint-Esprit. Il a l'explication des paroles cachées. La plupart des pasteurs peuvent lire ces textes, mais ils ne peuvent pas expliquer, ils ne peuvent pas décortiquer le sens caché, la vérité divine qui est cachée dedans. Quel est le message caché? Pourquoi le Seigneur s'adresse-t-il à cette dame comme ça? Pourquoi Dieu s'attaque-t-il à cette dame? La dame là, avec son deuxième mari, c'était l'ignorance et la manque de connaissance. Il dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où auras-tu de cette eau vive? Et toi, en plus, troisième mari, il doute, il pose la question, et toi tu es plus grand que notre ancêtre Jacob. Il compare Yoshua Machia et Jacob. Il compare Dieu et Jacob. Il rabaisse Dieu au niveau de Jacob. Or si Jacob était ressuscité et qu'il rencontrait Yoshua Machia, il rencontrait son Seigneur, Jacob allait tomber à genoux et allait s'agenouiller pour commencer à glorifier Dieu. Mais cette femme-là avait devant lui le Dieu d'Israël, le Dieu créateur, mais la femme ne connaissait pas comment adorer Dieu. Ça, c'est le troisième péché ou le troisième mari de la femme samaritaine. Donc, il compare Dieu avec Jacob. Christ lui dit, répondit, toute personne qui boit de cette eau, aura encore soif. En revanche, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà, Dieu lui explique que lui, il donne la vie, et la vie éternelle. C'est-à-dire que même si tu mourrais, tu seras ressuscité parce que tu as l'eau de la vie, tu as le Seigneur en toi. Alléluia. Nous sommes au 17e minute parce que sur YouTube, on a l'espace que de 34 minutes, donc il faudrait que je puisse expliquer toutes les 5 maris. Et enfin, je vais clôturer par ce même message en lingala. Donc voilà, Dieu lui dit cela. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Donc la femme, comme quatrième péché, ou quatrième mari, elle veut recevoir le Seigneur, il veut recevoir l'eau vive, il veut recevoir la vie éternelle, sans pourtant accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On ne passe pas de l'enfer au paradis comme ça. Le passage obligé, c'est Yoshua Mashiach. Pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter Yoshua Mashiach, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là que tu passes de la mort à la vie. Mais cette femme voulait seulement passer, comme on dit passage en puissance, passer directement de la mort à la vie. Il lui dit, donne-moi de cette eau-là, comme ça, je ne viendrai plus puiser l'eau ici. Et que cette eau-là puisse couler dans ma vie éternellement. Alors le Seigneur lui dit, écoute, alors le 5e mari, c'est quoi? Va, appelle-moi ton mari. La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Le Seigneur lui dit, tu as 5 maris. La femme dit, oui, tu dis la vérité, j'ai 5 maris. Et le Seigneur dit, le 5e mari, l'homme avec qui tu vis maintenant, n'est pas ton mari. Bien aimé, le 5e mari, c'est Christ lui-même. La femme était debout, en train de discuter avec le Seigneur. Or, comme il n'avait pas accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, la femme ne peut pas devenir la femme de Yoshua Mashiach. La femme, ça veut dire c'est l'église de Jésus.
Jésus viendra chercher son église. Cette femme-là sur le puits de Samarie, sur le puits de Jacob, la femme samaritaine, ne pouvait pas devenir église parce qu'elle n'avait pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus n'était pas encore devenu son mari. Voilà pourquoi la femme, le Seigneur lui dit, femme, même l'homme là que tu vis avec lui, la femme était avec qui? Avec Yoshua Mashiach. Parce que Yoshua était seul, les disciples étaient partis acheter la nourriture, la femme est restée avec Yoshua. Mais la femme n'était pas la femme de Jésus. Elle n'avait pas encore accepté Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. Elle ne pouvait pas devenir son mari, et elle ne pouvait pas devenir sa femme. Voilà pourquoi le Seigneur dit, la personne à qui tu es en train de discuter avec lui, l'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas encore ton mari. Bien-aimé, imagine-toi que le Seigneur arrivait pour enlever l'église et que toi, tu n'es pas encore devenu sa femme. Parce que le Seigneur viendra chercher son épouse. Donc nous qui sommes l'église, nous qui sommes les fidèles, nous sommes l'épouse du Seigneur. Mais la dame là a le Seigneur en face d'elle, mais elle n'est pas encore devenue l'épouse du Seigneur. Donc elle va rater l'enlèvement parce qu'elle n'était pas prête. Alors je ne voudrais pas que cela puisse t'arriver aussi, ma soeur et mon frère. Parce que tout le monde le dimanche va à l'église pour chercher Dieu. Nous prions, nous jeûnons pour rencontrer le Seigneur. Mais cette femme-là a eu l'occasion de rencontrer le Seigneur face à face. Elle n'était pas prête. Elle n'était pas devenue la femme de Yoshua. Elle n'était pas devenue la femme de Jésus. Voilà pourquoi elle ne pouvait pas être enlevée parce qu'elle n'était pas prête. Es-tu prêt? Quand le Seigneur viendra, tu seras prêt. Es-tu prêt à devenir la femme de Yoshua Mashiach? Si tu es prêt, ouvre tes mains. Suis-moi après cette prière. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je ne voudrais pas ressembler à cette femme. J'ouvre mon cœur, que tu puisses entrer et que tu deviennes mon mari, que tu deviennes mon Dieu, que tu deviennes mon sauveur, que je te reçoive comme Seigneur et Sauveur. Nous avons aussi prié au nom de Yoshua Mashiach. Amen. Maintenant, nous allons passer à Lingala. Alléluia, bien-aimés. J'ai eu 22 minutes pour les gens qui nous suivent en français et nous aurons 15 minutes pour ceux qui, 15 ou plus pour ceux qui suivent en Lingala et on va terminer par cela. Bien-aimés, awa tozoko partager l'isolo ezoleka na puits à Jacob. Kolo Yesu auti kote ya masolo yango eza na Jean 4 bandana 1 na 18. Akomi na libulu ya mai ya Jacob. Nzale sali bango atindi bayekoli na ye bakende ko ravitailler basomba biloko kolia. Ye atikali na puits Bible lobi alembaki. Lokola ye alembaki atikali na esika puits wana ezali libulu na mai. Esika wapi azozela bayekoli na ye bakende kosomba biloko kolia baya nango balia. Mais entre-temps mwasi moko ya Mosamaria ayaki kotoka mai. Et mwasi wana le ayaki kotoka mai, nkolo Yesu ayebisa bi mama pesanga mai na mela. Mwasi wana ayaki koyebisa nkolo alobi ngai nakoki kopesa yo mai te po bino ba Yuda na biso ba Samaria tolobanaka te. Donc titre ya mateya na biso eyali ba mibali mitano ya mwasi oyo ya Samaria. Mwasi ya Samaria ayaki na mibali mitano. Mibali yango eza mibali charnel te, mibali ya nzoto te. Ezali ba masumu oyo bato ebele babala yango na nzoto. Ezali bizaleli mabe bato ebele babala yango na nzoto na ndenge na bango kobika, na ndenge na bango kovivre, bakomisa yango libala, bakoki kokabwana na bango te. Bien-aimé, soki Yesu aye kokuta yo na mibali oyo mitano na kotanga awa okokota lola te. Atako oke na beglise ozwi ba pasteur no soto mokili, ozwi ba kombo no soto mokili, ozwi ba prophète no soto mokili, obengi ba bishop général, obengi ba évêque généraux, obengi ba apôtre généraux, obengi ba caporal généraux, obengi ba docteur généraux, obengi ba général caporal oyo ba bipesa ba kombo lelo na kombo église po ba sakana na bato ba manipuler bato, soko obengi bango ba ye okokota lola te. Yesu alobi mobali no aliboso e ali yo mwasi oyo ozali moto ya bokabwani.
bato belé lelo bakokota lola te likolo ya bakombo ya l'église. Onga na sambelaka na lisu ya Yesu, onga na sambelaka na lito ya Yesu, onga église na nga ezali armée de vainqueurs, oya biso ezali armée de chapelle, oya biso ezali armée boy. Boy, Yesu mukolo akoya kozwa bakombo ya l'église ya te. Yesu akoya kozwa bato oyo mitema na bango ezali pembe ndenge vesto na lati ya pembe. Yesu akoya kozwa bato mitema na bango ezala masumu te. Bato base repentant, bato yo balingi lisusu vi ya yeke te, balingi vi ya zunguluke te, balingi komi kabepa nkolo, nde bango wana Yesu akoya kozwa. Yo ozana komi kabola, pote oyo tosambelaka na ete, pote ye asambelaka na église balataka pembe, pote ye asambelaka na église pasteur na bango za mutu munene, ye asambelaka na église pasteur na bango za likoshi, ye asambelaka na église pasteur na bango za na libandi, ye asambelaka na église pasteur na bango za makolo milai, ye asambelaka na église pasteur na bango za makolo mikuse, ngala kopesa mbote te, mukolo wana kokota lola te. Po Yesu lera akoya kozwa bakombo ya église te, akoya kozwa ba oyo bakomi ba frère na ba sœur na ye. Bakomaka